Salut à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, des maillots de foot vintage, des maillots récents, des maillots floqués, bref, histoire de maillots épisode 2, ça commence tout de suite. Bonne vidéo, ciao, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On commence tout de suite avec le premier maillot. Pour ce premier maillot, direction l'Angleterre, puisqu'on a ici affaire à un maillot de Newcastle, donc le maillot extérieur de la saison 2023-2024. Donc un très beau maillot tout en vert, hein, avec un logo intégré directement dans le tissu, et produit donc par l'équipementier Castoré, qui a été longtemps victime d'une mauvaise réputation concernant les maillots. Moi pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes, et puis je trouve ce maillot vraiment très beau avec son col rond. Voilà, c'est un maillot vert donc pour Newcastle qui n'a pas l'habitude d'avoir des maillots verts. Et pour la petite histoire, donc l'équipe cette saison-là, donc c'était la saison 2023-24, la dernière saison, ils ont fini 7ème au classement de Première Ligue. C'est un maillot qui vient une année après le fameux rachat par les Saoudiens où Newcastle avait tout défoncé sur le mercato avec beaucoup de transferts, beaucoup de gros noms qui étaient arrivés et des résultats bien meilleurs alors qu'avant ils jouaient le maintien. Et donc voilà, je trouve que ce maillot est très très joli. Je l'avais acheté à Classic Football Shirt pour plus ou moins 40 livres, donc à peu près 45 € en neuf plus étiquette. En plus c'est un stock, pour moi je pense que c'est un stock pro, en tout cas il est écrit pro sur l'étiquette de vente, donc je suppose que c'est un stock pro. Et donc oui, je l'avais acheté à Londres en petit voyage, je m'étais passé par la boutique de CFS. Et ouais, il est vraiment très très beau, il y a des petites aérations sur les côtés qui sont très sympas. Et donc voilà, c'est un très très sympa, un très très joli maillot. Le sponsor en plus qui prend la couleur du maillot, c'est toujours top. Et très chouette maillot, très agréable à porter, et que je regrette pas du tout d'avoir dans ma collection. On continue avec un deuxième maillot, cette fois-ci beaucoup plus vieux et d'une sélection nationale. Il s'agit du maillot domicile de la Belgique pour les années 2002 à 2004. Donc c'est avec ce maillot-là que les Diables ont joué la Coupe du Monde 2002, qui était leur dernière Coupe du Monde avant la grande période de disette jusqu'à 2014. Moi, quand je vois ce maillot, évidemment, je pense direct à Marc Wilmots, qui est une légende et qui avait marqué plusieurs générations et plusieurs Coupes du Monde avec ses buts incroyables. Et voilà, c'est un maillot que je trouve très joli, qui est très très simple. Nike, encore à l'époque, l'équipementier de la sélection belge. Coupe du Monde durant laquelle d'ailleurs les Diables avaient été jusqu'en 8ème de finale. Ils avaient été plutôt bons en poule, mais en 8ème ils sont tombés face au grand Brésil de l'époque, et donc ils sont fait sortir logiquement 2-0. Donc voilà, très très joli maillot, non floqué, hein, voilà, mais que je trouve vraiment très sympa. Et pour la petite histoire, je l'ai acheté en brocante, je suis tombé dessus par hasard en fin brocante. J'avais trouvé un maillot, un autre maillot que j'ai vendu, Jack Wilshere d'Arsenal, mais rien, c'était une brocante où je trouvais assez peu de choses. Et finalement, un simple portant d'un t-shirt, je regardais complètement autre chose, plus les maillots. Il y a un ami à moi, Théo, qui m'a amené vers ce maillot-là, et qui m'a dit, bah attends, c'est un vrai ça? Et oui, c'est un vrai, et je l'ai payé à peine 12 €, ce qui est vraiment rien. Et voilà, il est vraiment incroyable, il est taille un peu large en plus, comme à l'époque, il est très très agréable à porter, la matière est vraiment sympa. Et donc voilà, c'est une très belle trouvaille de brocante, et je suis très content de l'avoir dans ma collection. C'est un maillot mythique, qui marque la fin aussi d'une génération dorée pour la Belgique, pour une autre ensuite. Donc voilà, très content de l'avoir, et une belle pièce. Nouveau maillot, ici on repart dans des années beaucoup plus récentes, tout simplement, vu qu'on part en 2023-2024 à nouveau en Ligue 1 française, avec ce très 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 joli maillot du Stade Rennais domicile. J'aime beaucoup ce maillot parce que déjà le col fait toute la différence. Puma pour ce coup-là c'est vraiment surpassé. Il y a les petits motifs de rosace dans le tissu qui je pense font hommage à la cathédrale, ou un bâtiment en tout cas culturel de la ville de Rennes. Le sponsor est gros, c'est peut-être le seul bémol, mais je trouve qu'il rend quand même plutôt bien. Et pour ce maillot, évidemment, je l'ai floqué et j'ai mis le numéro 5, Arthur Théâtre, qui effectue sa dernière saison avant de partir désormais à Francfort. Voilà, le défenseur belge formé au Standard et qui a explosé au Stand. Voilà, je trouve vraiment très très joli ce maillot. Et voilà, la Rennes n'avait pas fait une grande saison, ils avaient fini 10ème au classement, ce qui n'est pas exceptionnel pour Stade Rennais, mais en tout cas niveau maillot ils sont vraiment surpassés. Les petites manchettes aussi qui sont magnifiques, c'est vraiment une super belle pièce en fait, je trouve. Et elle est simple mais efficace, avec des petits détails partout. Il y a beaucoup de sponsors hein, sur les manches, dans le dos, mais malgré ça je trouve qu'il rend très très bien à porter en streetwear. Et puis voilà, c'est un maillot voilà, que je pensais pas avoir un jour dans ma collection, un maillot du Stade Rennais.
mais j'étais passé dans le coin en Bretagne et mes parents me l'ont offert, donc voilà. Très très sympa, une belle pièce et un maillot floqué dans une collection, surtout un maillot comme Rennes qui est un club quand même important en France, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc déjà avec l'avant-dernier maillot de la vidéo. Ici on est sur une vraie pièce vintage qui est pour moi une des plus belles pièces de ma collection. Petit indice, club espagnol mythique avec des joueurs comme Piqué, Puyol, Messi. Un maillot du FC Barcelone donc qui date de la saison 1998-99, donc la saison pour info où Puyol a commencé le foot au Barça en équipe première. Et donc voilà, c'est une pièce que je trouve incroyable. Je la porte énormément, donc elle a un peu morflé. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment encore en bon état. Maillot hyper classique, hein, parce que pas de sponsor, juste des bandes. Et voilà, maillot saison 98-99 domicile, c'est quand même assez vieux, plus vieux que moi. Et voilà, maillot que je trouve vraiment sympa, avec le petit patch LFP sur la manche. Pas de flocage, mais voilà, c'est un maillot que j'ai récupéré sur Vinted pour une quarantaine, trentaine d'euros, je ne sais plus trop, déjà un petit temps. Et enfin voilà, je le trouve vraiment magnifique, il est très simple. C'était une époque où le Barça avait quand même de gros joueurs. Et voilà, c'est une pièce dont je suis très fier parce que c'est une des plus vieilles pièces que j'ai dans ma collection avec 3-4 autres maillots. Et j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le porter, il est un peu large sur les côtés, c'est très agréable. Et oui, c'est vraiment un très chouette maillot que j'aime beaucoup. Dernier maillot de la vidéo, ici c'est un club à part pour moi parce que c'est un club que je suis maintenant depuis bientôt 5 ans. Un club qui a récemment explosé en Belgique et qui a même fini champion cette année. C'est l'Union Saint-Gilloise avec leur maillot extérieur, le maillot extérieur de la saison 2023-2024, mais qui a été aussi repris pour la 2024-2025. Maillot donc avec lequel ils ont été champions de Belgique cette année. Voilà, c'est un club que je trouve très intéressant au niveau supporter, niveau ambiance, niveau manière de recruter. Enfin, c'est un club qui travaille très bien pour plein d'aspects. Un club très social aussi avec beaucoup d'actions solidaires, beaucoup de choses envers l'environnement. Ils ont sorti un maillot il y a quelques temps qui rendait hommage, enfin qui était là pour soutenir les personnes sans domicile dans la rue. Donc je trouve que c'est un club vraiment à part qui est plutôt cool à suivre. J'aime beaucoup les maillots qu'ils font, hein. Depuis 2 ans ils sont chez Nike et ils sont assez simples, hein, mais on dirait un peu des templates, mais ils personnalisent un peu avec ces bandes jaunes cette bande jaune, cette bande bleue qui font référence à un ancien maillot de l'Union déjà, le logo patché, le logo Nike aussi qui est patché et bien sûr un flocage Burgess. Voilà, moi j'adore ce joueur, c'est un joueur que j'ai découvert avec l'Union, qui venait d'Angleterre je ne sais plus quel club, de Portsmouth je pense, Portsmouth c'est ça, et qui est hyper physique, très charismatique et qui a un vrai leadership je trouve sur le terrain. Et donc voilà, j'avais pas de maillot floqué de l'Union, je me suis dit c'est l'occasion d'en apprendre un, et j'ai choisi celui-ci. L'Union ça fait plusieurs années qu'ils galèrent, hein, qui à chaque fois ils sont à ça du titre. Et cette année, ils sont enfin arrivés après une Coupe de Belgique l'année passée et une super coupe en début de saison. Donc c'est vraiment une bonne chose et voilà, je trouvais ce maillot très joli. La boutique faisait une solde il y a à peu près un mois de cela, en passant le maillot à moins 40%, ce qui fait que je l'ai eu pour une 60aine d'euros avec le flocage, ce qui est très peu je trouve. Donc ouais, c'était une belle affaire et le maillot est vraiment très joli, c'est un de mes préférés. Et je le trouve vraiment très sympa, bien sûr maintenant très symbolique aussi, vu que ça vient du titre. Et donc voilà, une superbe pièce que je trouve super cool et très belle à porter. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, on a déjà fait les 5 maillots, ça passe très vite je sais. Beaucoup de maillots encore à découvrir, à analyser, à décortiquer, à parler ensemble d'histoire, de culture, voilà tout ça. Voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu, il y en aura certainement un troisième quand, je ne sais pas, vu que je vais rentrer bientôt en période d'examen et de travail de fin d'études, donc évidemment les vidéos, le rythme va drastiquement baisser. Il y aura peut-être encore d'autres vlogs, d'autres concepts, on verra. J'espère en tout cas que la vidéo du jour vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir des choses sympas. Si vous avez un de ces maillots en collection ou s'il y en a d'autres qui vous parlent en voyant cette vidéo, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, hein, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était Martin, à bientôt, passez une bonne fin de journée, ciao